et bien la journée va être longue. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en format vlog parce que ce week-end mon chéri est pas là, il est parti faire de la moto en Espagne. Et du coup je me suis dit, hey, pourquoi passer la journée toute seule quand tu pourrais la passer toute seule à parler à une caméra. Donc sur ce week-end j'ai prévu techniquement de finir le plan de mon nouveau manuscrit et si j'y arrive de commencer le prologue slash premier chapitre parce que il serait temps en fait. C'est ça qui commence à me mettre un petit peu le stress. C'est que cette histoire est hyper importante pour moi et que du coup je pense que j'ai peur de me planter. Donc du coup je galère un petit peu mais ça va le faire, je pense. Donc là il est 8h57, je suis debout depuis 2 heures quasiment, mais je m'excite à peine voilà, à boire mon eau chaude et à enclencher la journée. Donc dans ce vlog qu'est-ce qu'on va faire? Donc je pense que ça va parler un petit peu écriture mais surtout lecture parce que je suis censée vous faire un update lecture depuis le 1er janvier 2020 en fait, sur toutes les lectures que j'ai lues jusqu'à présent, donc on est le 29 août. Il y en a une trentaine me semble-t-il et j'arrive pas à trouver le bon format pour vous faire 30 livres d'un coup. Donc je me tâte en fait à simplement dans cette vidéo vous les présenter sans forcément vous donner d'avis détaillés mais vous dire voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moyen aimé, ce que j'ai pas aimé. Je suis pas sûre qu'il y ait du pas aimé mais bon vous avez compris le principe. Pour pouvoir simplement m'en débarrasser et revenir à zéro, quitte à garder que mes lectures peut-être du mois d'août sur un update mais au moins tacler les autres. Donc on va voir comment ça se passe. D'ici là je vais un peu checker les mails, voir etc. comment ça se passe pour commencer gentiment ma journée. Et puis après on va s'y mettre. Bon, me revoilà. Il est 12h15. Mon point mail, le machin, s'est transformé en prise de tête par rapport aux frais de port de la boutique. C'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à trouver le juste milieu entre les tarifs postaux classiques, les tarifs mondial relais, mais j'ai pas le module mondial relais sur la boutique, donc je suis en train de chercher une solution alternative pour gérer le machin. Les tarifs livres et brochures qui sont super bien pour la Suisse, la Belgique, etc. Mais il n'y a pas le numéro de suivi et vous voulez les numéros de suivi, donc je suis en train de me creuser le cerveau depuis ce matin, c'est très compliqué. Je sais que je pourrais pas satisfaire tout le monde, donc ça j'en ai déjà conscience. Mais le côté relais colis ou mondial relais là me plaît bien parce que ça reste quand même une solution vraiment moins chère et au moins vous payez les livres et pas les frais de port. Donc du coup je sais pas trop comment je vais réussir à gérer cette partie là, mais je désespère pas de trouver une solution. Et là je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir aller se caler peut-être sur mon canapé pour parler lecture et que je vous montre un petit peu. Je pense que je vais éclater ça en 2 fois, genre ce que j'ai lu de janvier à avril pour qu'on puisse déjà faire une première partie. Bon, alors nous revoilà dans le salon. Pour pouvoir vous faire le point, j'ai pris mon iPad, je vais aller sur mon challenge Goodreads tout simplement pour pouvoir vous dire les livres que j'ai lus. Alors, on va voir. Ok, donc le premier livre que j'ai lu cette année, il s'agit donc de La Tempête des Échos. C'est La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Mitigé sur ce 4e tome, sachant que j'ai vraiment aimé les trois premiers. J'étais en mode grosse boulimique quand j'ai lu les autres tomes, puisque j'ai commencé je crois l'été dernier ou fin d'année, je sais plus. Bon bref, je sais que j'ai enchaîné les 3 premiers tomes et c'était ouf, et le dernier est sorti et ouais je sais pas, je vais pas trop m'apesantir dessus, mais ouais c'était une lecture un peu en demi-teinte, mais après ça change pas que la saga dans son ensemble est quand même cool et que la plume de Christelle Dabos vaut vraiment le détour. Ensuite j'ai enchaîné avec L'école de la nuit, c'est Diana Bishop, le tome 2 de Deborah Harkness, j'ai la version aux éditions J'ai lu. Ce tome 2 était juste mais oufissime, je l'ai adoré. Revenir
voilà, dans cette vieille Angleterre. Enfin, c'était juste ouf. Les nouveaux personnages qu'on rencontre m'ont fait vivre tellement d'émotions et voilà, c'était juste dingue. Et cette saga, même si Matthew a comment dire, ce caractère vraiment homme de Cro-Magnon avec tu es ma femme, tu es à moi, tu es ceci, tu es cela, enfin voilà, des fois ça me hérisse un peu le poil, mais tout l'univers est tellement dingue autour que j'arrivais à en faire abstraction et que je recommande toujours aussi chaudement cette saga. Ensuite j'ai lu le tome 4 de la saga Meg Corbin de Anne Bishop, il s'appelle Empreinte Fauve. Et ce tome 4, il était cool, mais on sent qu'on arrive vers la fin de la saga, donc c'est vrai que j'avais des fois un peu des longueurs ou des choses comme ça, mais ça reste Meg Corbin et pour le coup, l'univers fantasy est tellement ouf, il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que du coup on arrive à la résolution dans le 5e tome que on peut pas se lasser. On peut pas se lasser, même si de temps en temps je me disais on aurait pu arriver un chouï plus vite à ce dénouement là, mais au final si l'autrice prend ce chemin là, c'est qu'elle avait des choses à nous montrer et qui s'expliqueront peut-être dans le tome 5 ou pas, mais dans tous les cas l'univers de Meg Corbin est dingue et je sais qu'il y a un spin-off, donc je me tâte encore un peu à commencer le spin-off, mais bon, on va pas brûler les étapes, on va déjà finir Meg Corbin. Ensuite je me suis fait une petite relecture puisque en ce moment je suis dingue des relectures et j'ai lu Patriote d'Amélie, enfin j'ai relu Patriote d'Amélie. Ça m'a mis la même pépite au cœur que la première fois. Ces personnages, la plume, le rythme, ce qui s'y passe, la tension, tout est réuni dans ce livre là et c'était dingue une fois de plus. Je peux que vous recommander de découvrir Amélie si vous la connaissez pas encore parce qu'elle envoie du lourd en fait tout simplement. Ensuite j'ai découvert un livre dont on me parle depuis tellement longtemps et là je fais un petit clin d'œil à ma petite Candy Shy et à Mélissandre du coup. J'ai lu le tome 1 de la saga Cuchiella qui est la marque de Jacqueline et quelque chose, Jacqueline Carré aux éditions Milady et c'était un pavé mais énorme le truc, je crois que j'ai mis 1 mois et demi à le lire. Je suis en train de voir si je peux voir mes dates de lecture. Ah si voilà, j'ai commencé à le lire le 29 janvier et j'ai fini le 4 mars. Ça a été un truc de dingue et pourtant je le lisais tous les soirs je lisais, mais le truc doit faire 900 pages, il est énorme. L'univers est blindé de ouf, il est juste mais... Oh. Voilà, j'ai eu que des bonnes lectures là, je suis en train de me rendre compte sur le début d'année. Vraiment... Bon, c'est très long, vraiment par moments c'est très long, je me demandais où est-ce qu'on allait en venir, comment ça allait se passer, pourquoi il y avait un tel engouement autour de tout ça, parce que vraiment je me disais putain mais attends mais vas-y c'est un peu long quand même ton truc, et puis en fait à un moment donné on bascule dedans et ça s'enchaîne et tout, enfin voilà, il y a vraiment ce truc effet boule de neige où du coup on est pris dedans et du coup on veut savoir ce qui va se passer pour les personnages, comment ils vont s'en sortir, comment ça va se passer, et c'est exactement ce que ça a fait. Je sais que je lirai la suite, peut-être pas tout de suite parce que même si ça fait 5 ou 6 mois que j'ai fini, il me faut ce temps de respiration un petit peu entre les tomes, mais ça change pas que j'ai passé un très bon moment et que je lirai la suite. Ensuite j'ai lu Ne crois pas que tu m'aimes de ma petite Alfreda chérie dans la collection EH. Et c'était une découverte pour moi de sa plume, parce que je connais la personne très bien, mais je voulais découvrir sa plume et j'ai pas été déçue et ça m'a rassurée quant à notre 4 mains, parce que très sincèrement, même si j'en avais pas peur de ce 4 mains, c'est simplement que le déroulé de son histoire s'est passé exactement comme je l'aurais écrit. Il y a certaines scènes qui m'ont énormément rappelé Will You Play en fait. Donc du coup je me suis dit que voilà, on partait dans la bonne direction. Ces personnages sont juste mais hyper attachants. Et que ce gros bébé, parce que moi du coup j'ai lu la partie 1 et 2, ils avaient éclaté en e-book, mais moi du coup dans le livre papier, enfin voilà, c'est le gros combo. Et c'était dingue, voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de dingue dans cette mini update lecture, mais c'est vrai, en fait j'ai eu que des très bonnes lectures, et Alfreda, voilà, dans cette new romance épicée, triste et torturée et en même temps sexy à mort, fait que j'en suis ressortie avec des étoiles plein les yeux. Ensuite je vais faire un regroupé parce que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de Sarah J Maas avec la saga Un palais d'épines et de roses. J'avais lu le premier tome pour les moldus de lecture, il me semble que Nine et moi on était les seuls à avoir apprécié ce livre là.
Et ça m'était quand même resté en tête parce que je voulais vraiment découvrir la suite. Et là j'ai enchaîné 2, 3 et l'espèce de petite nouvelle qui prépare un petit peu la suite. Et comment vous dire que j'ai enchaîné les coups de cœur. Mais c'était dingue. Alicia, arrête avec dingue. C'était juste trop bien, enfin vraiment. Je comprends l'engouement du coup qu'il y a autour de cette saga parce qu'entre Rhysand, même Feyre au final qui est quand même un personnage hyper intéressant et tous les personnages secondaires qu'il y a autour qui apportent leur petit plus et qui vraiment ils sont pas là pour faire de genre meubler un espace ou un dialogue ou une scène. Au contraire, ils ont tous leur importance, ils ont tous leur poids et l'univers est tellement plus riche que ce qu'on peut voir dans le tome 1 au final que du coup bah voilà, j'ai passé un moment de ouf. C'était vraiment cool et il me tarde vraiment de lire la suite parce que on est quand même laissé sur un suspense avec cette petite nouvelle là que elle m'a moins plu hein, dans l'ensemble, mais c'était pas très grave parce que ça annonce la suite et voilà, et du coup je suis un petit peu sur les dents que ça arrive en France en fait. Ensuite j'ai lu une BD qui s'appelle Skateboard Chronicles de Jérôme Hamon et il me semble qu'il y a le nom de l'illustrateur, voilà c'est Matteo Simonacci. Et c'était hyper intéressant de lire ces schémas à bulles, de lire un petit peu cette BD ou roman graphique, je sais pas s'il y a une différence, parce que ça parle de la fraternité, vraiment de la relation entre un frère et une sœur avec les problèmes à la maison. Elle était quand même hyper touchante sous fond au final de l'adolescence et j'ai trouvé ça très poignant. Le style était bien sympa aussi au niveau du dessin. Donc voilà, c'était touchant et en même temps plein de thématiques étaient abordées et c'était instructif, donc je vous recommande chaudement. Donc ensuite j'ai lu 3 Amélie, je vais essayer de les grouper même si c'est 3 livres de par les thématiques tellement différentes, donc je vais peut-être pour le coup peut-être pas trop les grouper, mais bon soit. J'ai lu Christmas, donc c'est Fucking Love 4.5 qui est juste doux en fait. Après le tome 4 qui était un peu lourd en termes des thématiques abordées et des émotions en fait que ça nous faisait ressentir, ce 4.5 arrivait un petit peu comme de la légèreté avec du fun. On voit tous les couples précédents évoluer, comment ça se passe. C'était cool, franchement c'était cool et ça mettait en place forcément le tome 5. J'ai donc enchaîné sur le tome 5 qui est For Us. Et là j'ai pris une espèce de grosse claque dans la tronche. J'ai pleuré mais quelque chose de copieux avec ce livre. Enfin voilà, c'était il m'a arraché le cœur, vraiment c'était voilà, je suis encore toute émotionnée de cette lecture parce que il m'a vraiment fait vivre les choses. La plume d'Amélie a été assez tranchante dans ce tome 5 et pour le coup c'était une belle lecture, même si j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai enchaîné avec Whisperer Reviews, donc qui est le tome 2, c'est Abraham et Lincoln, donc je ne l'ai pas précisé mais tous les Amélie que j'ai cités dans ce vlog ou dans cet update là, c'est des MM, donc c'est des romances gays. Et Whisperer Reviews de tome 1 c'était un MF et du coup là c'était bon, mais voilà, sur Abraham qui est l'un des amis de l'héroïne du premier tome. Et au final là c'est sur un univers un petit peu qui m'a forcément rappelé Patriote parce que c'est au niveau militaire, sauf que les deux caractères des personnages sont vraiment éloignés des personnages de Patriote et c'était bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En fait j'ai eu des trop bonnes lectures sur ce début d'année, j'ai l'impression d'un petit peu me répéter. Mais je pense que j'arrive à très bien choisir mes lectures. Je pense que c'est plutôt ça. Et bon bref, ce tome 2 de Whisperer Reviews était cool, je l'ai dévoré. C'est sexy à mort, il se passe plein de choses. Donc en fait il y a pas mal de rebondissements, pas mal de tensions, pas mal de... Ben voilà, ça reste quand même... on est en OPEX, donc on est sur un territoire étranger, voilà, où forcément il y a la guerre. Donc il y a toute cette tension qui est liée à ça. En plus de la romance qui essaie de se mettre un petit peu comme ça en fond dans un monde qui est pas forcément idéal pour ça on va dire. Et voilà, la plume d'Amélie toujours au top et foncez si vous ne la connaissez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Allez, on va s'arrêter d'ici quelques livres, même si ça va vite et que j'espère que pour vous c'est pas trop long. Donc ensuite j'ai enchaîné avec Carte d'Ivoire qui est le tome 5 et dernier tome de la saga Meg Corbin Dan Bishop. Et j'ai eu tout ce que je voulais dans ce 5e tome. Franchement c'était cool, ça m'a vraiment changé en fait, vous savez, de ces beat-lit classiques où il y a toujours la romance prend le pas sur tout en fait, sur tout l'univers, ou alors c'est vraiment une grosse trame du truc, tandis que là pas du tout, c'est vraiment l'univers, les créatures, ce qui s'y passe, comment le monde va changer, enfin voilà. La romance au final c'est tellement
hyper secondaire que je me suis dit trop cool, même si mon petit cœur de midinette par moment je me disais bon quand est-ce qu'elle arrive la romance, quand est-ce qu'elle se met en place, etc. Mais au final si ça se fait pas c'est pas grave parce que le fil rouge il est ailleurs en fait et ça j'ai vraiment adoré. Ce tome 5 pour moi clôture super bien donc je pense vraiment que je vais me lire la suite en fait tout simplement avec le spin-off simplement pour retrouver l'univers et la plume de l'autrice et les personnages je l'espère. Ensuite j'ai lu le tome 2 des Chroniques Homérides, l'ultime oracle de ma petite Alison et c'était juste trop bien de retourner dans cet univers, surtout que il y a beaucoup plus de Rick et Rick c'est mon chouchou à moi et que voilà du coup me replonger dans l'univers d'Alison voilà en Grèce, c'était cool. Là on rentre beaucoup plus dans la mythologie donc les personnages s'étoffent un peu plus, on va beaucoup plus loin dans ce que sont les Homérides donc ce tome 2 est génial. J'aime les tomes 2 généralement c'est pas mon kiff parce que généralement c'est des tomes de transition et en fait là je trouve qu'Alison elle a réussi l'exercice de faire en sorte que ce tome 2 ne soit pas un tome de transition justement. Il est aussi dense et aussi important que le tome 1 donc voilà je sais que le tome 3 est en cours d'écriture donc ça ne saurait tarder pour qu'on ait au final la suite et fin des aventures de Louise. Et ensuite je fais un mix parce que là pour le coup c'est l'une des lectures un peu que j'ai lues comme ça mais qui m'a pas transcendé à 100%. C'est Si Royal et Indécent le tome 1 et 2 de Lila Pass aux éditions j'ai lu. En fait j'ai trouvé le pitch hyper intéressant qu'on me dise voilà et si le prince d'Angleterre donc futur roi était gay et que du coup fallait pas que ça se sache et que machin et que truc et du coup j'ai aimé le pitch et j'ai vraiment apprécié comment l'autrice pour le coup a amené la chose, comment elle a géré le dénouement, enfin voilà c'était sympa. C'est juste que il y a par moments où j'ai juste trouvé un chouille manque de crédibilité alors que pour le coup je suis pas du tout au fait de ce qui se passe pour un prince etc mais je pense que c'est ma propre vision de la chose. Mais après c'était sympa parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 donc c'est que j'étais intriguée de voir comment ça allait se passer et voilà c'était une lecture mimi mais qui m'a pas plus transcendée que ça. Bon on a déjà super bien avancé par rapport à tout ça, on fera la suite demain je pense ou ce soir si j'ai la motive. Je sais pas si je ferai un ou deux vlogs, un aujourd'hui, un demain on verra. Mais là il va falloir que je coupe, que j'aille manger parce que là j'ai la batterie qui clignote donc il faut que j'aille mettre tout ça à charger pour qu'on puisse se retrouver tout à l'heure. Donc d'ici là je vais manger et puis je vous dis à de suite. Bon alors faisons le point, il est 4h30. J'ai bien bossé, j'ai monté toute la partie du vlog de ce matin. Je me suis dit comme ça c'est fait parce que vu que le montage et moi c'est la haine donc que du coup si je le faisais petit à petit genre j'aurais pas la flemme de monter la vidéo et de ne jamais vous la poster parce que c'est pas tout à fait le but. Ensuite j'ai également créé le visuel du goodies exclusif pour la Marauders Family. Donc ça c'est fait, le visuel je l'ai validé donc je vais pouvoir le commander pour faire en sorte que les abonnés de la Marauder Family aient le goodies exclusif et supplémentaire dans les commandes. Donc ça c'est cool. Si vous savez pas encore ce qu'est la Marauder Family c'est pas bien, ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos pour aller regarder tout ça. Et là je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'au final le chéri m'a dit que peut-être il rentrait ce soir de son tour d'Espagne là. Donc à voir, je sais pas encore. Là je pense que je vais me poser un petit peu. Je vais certainement aller regarder un épisode de Supernatural pour faire ma petite pause. Et voilà. Mais ça a été une grosse journée, pas du tout de ce que j'avais prévu parce que j'ai pas écrit. J'ai pas tout à fait fini le plan, enfin si, en gros le plan il est bon et j'ai tous les chapitres que je veux avec un truc dans chaque chapitre, sauf que si je le fais lire à quelqu'un d'extérieur va me dire what is the fuck, c'est quoi ce bordel et vu que j'ai besoin de le faire lire à quelqu'un d'extérieur, faudrait que je me replonge dedans pour essayer de peut-être d'être un peu plus descriptive, un peu plus entraînante, parce que moi je sais ce que ça veut dire quand je mets bidule fait bidule, je vois la scène, je la visualise. Quelqu'un va juste lire, quelqu'un d'extérieur va juste lire bidule fait bidule et ça va pas du tout donner envie. Vous comprenez un peu pourquoi je m'auto-fatigue. Je dois faire en double le travail à chaque fois alors que si je le faisais bien du premier coup, ça me ferait gagner du temps. Mais je ne sais pas faire des plans hormis que bidule fait bidule. Ça viendra plus tard je suppose. Du coup je voulais également vous parler de la petite caméra là, avec laquelle je filme. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire, voir ce que vous en pensez, si le son est bon, si l'image est bonne, parce que
De ce que j'ai vu au montage, moi j'en suis vraiment contente, mais après j'aimerais bien avoir votre retour aussi pour voir un petit peu si vous aussi la qualité et tout le tralala ça va bien. Et puis après je vais me pencher sur, hop, je vais vous le montrer, ce sera plus simple, sur la boutique pour recommander un petit peu les stocks et tout ça. Faut aussi que je recommande, c'est compliqué, au niveau des goodies parce que je commence à être un peu à la dèche. Vous avez bien commandé la dernière fois, hop là je vais essayer de vous remettre, et que du coup voilà, je veux être sûre d'avoir les stocks nécessaires pour la réouverture de la boutique d'ici quelques semaines. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je sais pas si je reviens ce soir ou demain, je pense plus demain parce que du coup on a quand même pas mal bossé aujourd'hui et je pense que la vidéo doit déjà faire une vingtaine de minutes, donc je pense que je reviendrai vite fait demain pour vous finir l'espèce de petite update lecture, mais j'aurai certainement les cheveux lavés parce que demain c'est dimanche et c'est le jour où je lave les cheveux, et très certainement que je serai un peu plus habillée qu'en mode gros jogging, foutez-moi la paix. Donc voilà, mais écoutez, sur ce je vous laisse et on se dit à tout à l'heure ou à demain. Donc nous revoilà, nous sommes dimanche, il doit être approximativement 11 h, donc là je suis en train de préparer le petit spot pour qu'on puisse finir de se filmer tous ensemble la deuxième partie de l'update lecture. Donc il me reste plus que ma tisane à aller chercher, je vais vous installer et comme ça je reviens avec ça et on se le fait et on aura fini l'update. Bon, voyons, remettons-nous un petit peu droit. Ouais, c'est droit sans être droit. Là, c'est pas trop mal. Donc, je récupère l'iPad, on va réouvrir Goodreads. Et c'est parti. Hier, je crois qu'on finissait sur... je sais plus. Si, du coup, hier, il me semble qu'on finissait sur Si Royal et Indécent... tome 1 et 2. Donc la prochaine la lecture suivante que j'ai, il s'agissait de Falling Down de Fleur Anna, qui est une romance young adulte MM qui m'a vraiment touchée. Les thématiques abordées étaient douces et en même temps percutantes, et en même temps en si peu de pages elle a réussi à me faire pleurer, donc elle a réussi son exercice. Et voilà, le style de Fleur était hyper plaisant. Enfin voilà, c'était une novella qui va chercher les émotions en fait à l'intérieur de nous. Et je vous recommande vraiment de découvrir l'histoire de Morgane et Adrienne parce que du coup c'est... pour moi il faut qu'elle soit lue et elle devrait vous faire vivre plein d'émotions en très peu de pages. Ensuite, j'ai enchaîné avec Not Made for Love de Alfreda, ma petite chérie. Là, j'ai adoré parce que c'est la suite spin-off, on va dire, de Ne crois pas que tu m'aimes. Cette fois-ci, on va retrouver Avery, qui est la petite sœur de Automne du premier tome, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une héroïne à laquelle on ne peut pas ne pas s'attacher dans le premier tome, et du coup de la retrouver là avec sa propre histoire, le fait qu'elle ait grandi, et avec Wade, enfin voilà, tout simplement, qui est un héros qui est comme je les aime, même si là pour le coup j'ai aimé qu'Alfreda montre aussi les faiblesses de chacun. Donc voilà, c'était une super lecture, ça me confirme que j'aime la plume d'Alfreda, j'aime ce qu'elle écrit, j'aime comment fonctionne son cerveau pour écrire des histoires. Et si vous avez aimé Ne crois pas que tu m'aimes, je vous recommande de foncer sur cette suite. Ensuite, je vais faire un combo puisque j'ai repris ma lecture des Else de Ashroy aux éditions J'ai lu, et j'ai enchaîné avec le tome 2 en fait. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'avais déjà commencé le tome 1 à la sortie, je sais pas pourquoi je l'avais laissé de côté. Et là, voilà, ça y est, j'ai lu les deux. J'ai beaucoup aimé l'univers de l'autrice, sincèrement c'est hyper bien mené, c'est intriguant, il y a beaucoup de rythme, et le fait est que voilà, elle crée un petit peu ses propres créatures, voilà, avec les Else. C'était hyper intriguant, j'ai beaucoup aimé l'espèce de mythologie qu'elle met autour, et surtout enfin voilà la relation qu'il y a entre les personnages, l'influence qu'ils ont les uns sur les autres, etc. C'est hyper beau. Le deuxième tome est encore plus mouvementé que le premier, il se passe beaucoup plus de choses, on est vraiment immergé dans la mythologie. En plus de ça, le deuxième tome se passe en France, donc voilà, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé, et j'attends de pied ferme surtout le troisième tome qui devrait sortir incessamment sous peu. On passe à la lecture suivante qui a été Diana Bishop, le tome 3, Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Donc c'est la suite et fin de l'histoire de Diana et Matthew, et
J'ai beaucoup aimé, je peux pas dire le contraire parce que du coup il se passe tellement de choses, on a quand même pas mal de réponses. Mais pour moi il y a des questions qui restent tellement en suspens que du coup j'ai eu une paire de boules énorme à la fin. Je me disais c'est pas possible, il manque des pages. Il manque des pages, j'ai pas toutes mes réponses. Et au final j'ai appris genre peut-être un mois après l'avoir fini qu'en fait il y a une suite. Tout simplement, enfin une suite, c'est pareil, c'est un spin-off, du coup on va suivre un des personnages qu'on connaît très bien de la première trilogie et on va pouvoir apprendre ce qui se passe un petit peu sur les autres personnages, dont Diana et Matthew d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai acheté le livre, je dois l'avoir par là, voilà, il est là, donc il s'appelle La Force du Temps. J'aime beaucoup la couverture du coup qui ressemble un petit peu plus à celle qu'on a, enfin que j'ai du coup sur mes poches de Diana Bishop. Et parce que la couverture en grand format m'a pas transcendé. Donc voilà, du coup on a prévu de se le lire en lecture commune avec ma petite Alison. Donc du coup dès que ce sera fait on vous tiendra bien évidemment au courant. Et là je vais faire un gros regroupé puisque j'ai décidé de me relancer dans une relecture de Harley Davidson. Et j'ai enchaîné du tome 1 au tome 6. Donc hop, petite tasse, décale-toi. Donc de là à de là, j'ai presque lu la moitié de la saga d'un coup en fait. Et mais quel bonheur! Quel bonheur de retourner dans cet univers que j'aime tout particulièrement et surtout de regarder un petit peu les indices, une fois qu'on connaît la fin en fait de cette saga, de voir les indices qu'elle a glissés là un petit peu à droite à gauche. J'ai adoré du coup voir ça, redécouvrir les personnages en sachant ce que certains cachent derrière, enfin bon, bref, cette lecture est un pur bonheur et je pense que d'ici la fin de l'année je devrais lire les 7 tomes qui restent et je me tâte à lire en VO, donc m'acheter les e-books en VO pour les novellas qui sont sortis juste après et qui du coup se passent après les tomes de Harley Davidson. Je pense que pour aller au bout du truc c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que les livres qui me restent à vous présenter c'est ce que j'ai lu au mois d'août et je pense que je vais le garder voilà, pour un prochain update lecture. Vraiment qu'est-ce que j'ai lu au mois d'août, c'est ça. Je pense que ce sera plus simple parce que les livres que j'ai à vous présenter, je les ai beaucoup trop aimés pour vous les présenter vite fait à l'arrache comme ça. Par contre je me suis prévu de côté de vous montrer les lectures que je lis en ce moment parce que j'en ai plusieurs. Le premier c'est Sorcière de Mona Chollet, décidément, La puissance invaincue des femmes aux éditions Zone. Ce livre résonne tellement fort, voilà, j'en suis là, je l'ai quasiment fini, je suis à la page 177. C'est écrit tout petit, vraiment écrit tout petit et pourtant c'est quand même un grand format et j'apprends tellement de choses, elle me fait surtout réfléchir à tellement de choses parce que elle amène certains arguments un peu pour, contre certaines thématiques liées à la femme. Elle expose des faits très clairement, de temps en temps elle donne son opinion mais j'aime le fait qu'elle nous laisse nous-mêmes réfléchir et nous-mêmes on se fait notre propre opinion en fait sur la thématique et ça j'aime beaucoup et ça me change. J'ai l'impression que cette lecture est en train de me changer sur des thématiques qui me sont très personnelles et très importantes. Donc je vous en parlerai beaucoup plus quand je l'aurai fini, mais pour l'instant c'est un sans faute pour ce livre. Ensuite je lis également Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman aux éditions Hachette. J'avais adoré le premier tome, sincèrement ça sera lu très vite, hein. J'ai lu les premières planches mais du coup ça va aller vite parce que c'est un roman graphique. Et quel bonheur de retrouver Nick et Charlie, c'était génial. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de La Jolie Briquette qui est le Fucking Love tome 6 for Them de Amélie Séastier. J'en suis au chapitre 15, donc j'ai lu que ça, et pourtant ça fait déjà 160 pages, donc autant vous dire que c'est un gros bébé. Je m'attendais à ce qu'il soit poignant mais pas à ce point là. Il me fait vivre des émotions très rudes, un petit peu comme le tome 3, donc à voir où ça va nous mener, mais comme vous pouvez le voir, enfin des lectures totalement différentes. Là on est sur un MM quand même assez dur, là un MM mais young adulte assez léger quand même en soi, et une lecture sur la femme et sur ce qu'elle est et limite pas un essai mais ouais, je sais pas comment le décrire, mais en attendant ça me fait bien réfléchir. Donc voilà, en ce moment mes lectures sont quand même assez éclectiques et j'aime ça parce que en fonction de mon envie et de mon humeur je vais aller choisir un livre en particulier. Voilà, c'est tout pour l'update. On a rattrapé pour le coup 7 mois de lecture, ce qui est plutôt pas mal même si j'ai pas beaucoup lu comparé à certains. Et sinon le programme de la journée, donc il faut que je prenne une photo pour un concours qui commence le lundi 30, si je dis pas de bêtises. On est le combien? En 31, du coup le lundi 31. Donc allez sur mon compte Instagram, ça se passera là-bas puisque je pense que la vidéo va sortir le lundi 31. Donc du coup vers 18h, 18h30 vous aurez un nouveau concours pour la rentrée
qui j'espère vous fera plaisir parce que moi j'ai vraiment hâte que ça sorte pour pouvoir vous partager tout ça. Et ensuite cet après-midi j'aimerais vraiment commencer l'écriture de mon manuscrit parce que hier j'ai un petit peu paramétré Scrivener, donc qui est mon logiciel d'écriture, avec le nombre de mots à peu près visés pour le manuscrit, la date d'échéance max pour l'écriture. Et quand ça m'a sorti les stats, j'ai cru m'évanouir, donc par rapport au nombre de mots qu'il faudrait que j'écrive sur les jours où je peux écrire. Et là je me suis dit d'où Jésus, comment est-ce que je vais faire. Donc voilà, il est temps que je commence l'écriture, que je surmonte ce blocage que j'ai avec cette histoire. Donc on se tient au courant et croisez les doigts pour que j'arrive à me débloquer. Donc on se retrouve, il est 15 h tout pile et je vais commencer ma première session d'écriture. Donc je vais de ce pas en fait couper mon téléphone, ça c'est fait, et je vais lancer Forest du coup, qui est l'application qui me permet de me concentrer un peu et de couper le téléphone. Donc je pars pour des sessions de 45 minutes. Donc en fait je fais 45 minutes d'écriture pour planter mon petit arbre et après je fais 15 minutes de pause et ainsi de suite, et après je reprends. Donc voilà, on va espérer que ça le fasse, que j'arrive à poser ces premiers mots qui me terrorisent depuis 1 mois et demi maintenant. Et voilà, parce que si je vais dans les statistiques du projet, il me dit que je dois écrire 2427 mots pour être à jour sur les objectifs que je me suis fixés, donc ça fait quand même une bonne petite dose pour bien commencer. Donc voilà, sur ce je vais arrêter de papoter, je vais mettre le timer et j'y vais. Bon, me revoilà, ça fait du coup 45 minutes. J'ai mon petit arbre qui vient de finir d'être planté et j'ai écrit 1069 mots comme vous avez pu le voir sur le morceau juste avant, puisque j'ai filmé mon écran, donc techniquement j'ai dû l'insérer dans le vlog, j'espère que c'est le cas. Voilà, donc pour une première session c'est plutôt pas mal, je suis contente parce que j'avais peur de ne pas réussir et au final c'est à peu près venu tout seul, donc je vais pas trop me plaindre pour le coup. Et j'espère que le reste de l'histoire viendra comme ça. Croisons les doigts. Donc là je vais me faire ma petite pause d'1 quart d'heure et puis après je m'y remets. Bon, me revoici, il est 18h59, je viens de finir le prologue qui, comme vous l'avez vu, fait 2890 mots, donc j'ai rempli mon objectif de la journée. Du coup je suis contente, ça m'a permis de vraiment remettre un petit peu le pied à l'étrier au niveau de l'écriture. Ça m'a vachement rassurée de voir que mine de rien ça venait quand même un petit peu tout seul, même si voilà c'est que le prologue et voilà, mais de voir que je n'avais pas besoin de lutter pour que les mots viennent et que j'arrive à rentrer en fait dans l'univers et avec mes personnages, ça me rassure vachement. Donc je vais essayer de continuer sur ce train là dans les semaines à venir pour essayer de pouvoir maintenir ma deadline, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, parce que je pense que je vais le couper là parce qu'on a quand même bien blablaté entre l'update lecture et le reste, voilà, et que il est déjà 19 h, donc après la semaine va recommencer. Donc je pense que je vais essayer de refaire ça de temps en temps pour essayer de papoter avec vous un petit peu de tout et de rien dans un format un peu plus chill et détendu, on va dire, que avec une vraie vidéo, c'est pas le bon mot mais bon vous avez compris. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous retrouve en commentaire pour papoter de tout ça avec vous, que ce soit pour des avis lecture ou sur l'écriture ou sur ce que vous voulez, d'ailleurs il n'y a pas de souci. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.